L'heure de l'édito politique avec Jean-Christophe Buisson, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Marion. Directeur adjoint au Figaro Magazine, merci d'être avec nous. Ce matin, vous souhaitez nous parler de l'été studieux mais combatif quand même de François Bayrou. Oui, François Bayrou, vous le savez, a été enseignant avant de se lancer en politique et il a sans doute gardé de cette époque l'habitude de préparer avec minutie sa rentrée scolaire au mois d'août quand d'autres se dorent la pilule ou font du scooter des mers en Méditerranée. La semaine dernière, tel un prof envoyant à ses élèves des consignes pour bien démarrer septembre, il a entamé la diffusion de vidéos quasi quotidiennes très pédagogiques, donc ennuyeuses, dans laquelle, après avoir souligné que contrairement aux autres responsables politiques, lui ne prend pas de vacances, il explique doctement pourquoi les mesures d'économie qu'il veut imposer aux Français sont nécessaires. Je vous en rappelle quelques-unes. Suppression de 2 jours fériés, gel du barème de l'impôt sur le revenu et des prestations sociales, non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 partant à la retraite, doublement des franchises médicales et j'en passe. On a d'abord cru qu'il cherchait à préparer ses auditeurs et téléspectateurs à l'agrégation d'économie, mais les quelques milliers de ceux qui ont écouté les suivants, et pas seulement pour s'aider à s'endormir dans la torpeur estivale, ont compris que là n'était pas l'ambition de François Bayrou. Le Premier ministre joue en fait sa survie à Matignon. Puisqu'on lui prédit une censure à l'Assemblée nationale cet automne, il a décidé qu'il n'avait rien à perdre en abattant la carte de l'omniprésence estivale et du contournement des chambres hautes et basses en vacances, en s'adressant directement ou presque aux Français, par le son et l'image, comme Pierre Mendès France ou Valéry Giscard d'Estaing en leur temps, mais avec une musique bien différente. Oui, et en quoi la tonalité de ses propos diffère-t-elle ? Là où Mendès et Giscard cherchaient avec un certain optimisme à défendre leur bilan, vanter leur action, mettre en avant leur modernité, François Bayrou, lui, opte pour un discours totalement et crânement catastrophiste. C'est moi ou le chaos. Il l'a d'ailleurs répété ce week-end devant nos confrères du Figaro, qui, comme lui, comme vous, Thomas, ne sont pas en vacances. Nous sommes menacés d'un accident majeur, leur a-t-il solennellement déclaré, se disant persuadé que les agences de notation internationales seront impitoyables si les 44 milliards d'économies qu'il propose ne sont pas votés. Le problème est que si on admire les efforts qu'il déploie pour combattre la fatalité, on a un peu l'impression d'entendre un vieux disque. Moi ou le chaos ? Mais c'était l'argument d'Emmanuel Macron pour remporter l'élection présidentielle de 2022. Or, il a gagné, mais le chaos est toujours plus proche. Les agences de notation impitoyables, ça fait au moins 10 ans qu'on nous annonce que leur couperet fatidique est pour demain. Une critique que le Premier ministre anticipe d'ailleurs en évoquant le roman de Dino Buzzati, Le désert des Tartares. Pendant 30 ans et près de 300 pages, le lieutenant, puis capitaine, puis commandant Drogo, le héros, attend l'ennemi qui doit surgir et jamais ne surgit. Et puis si, finalement il surgit, mais Drogo est parti à l'arrière. Le message de Bayrou est clair, si je ne suis pas là, les problèmes resteront. Et cette stratégie peut-elle néanmoins le sauver à la rentrée ? J'en doute vraiment. Ce qui menace politiquement François Bayrou, comme Mendès France ou la 4ème République, c'est un vote commun de l'extrême droite et de l'extrême gauche et des alliés qui ne le soutiennent pas. On voit mal comment ces causeries et la noirceur du tableau qu'il présente convaincront ses adversaires de changer leur fusil d'épaule et de ne pas voter la censure qu'ils ont promise pour cet automne. Non, au fond, ce qu'il cherche, c'est moins de sauver son fauteuil à Matignon que son image d'homme responsable, fidèle à des convictions centristes qui l'ont fait naviguer entre la droite et la gauche pendant des décennies. S'il est chassé du pouvoir en octobre, il ne sera pas dit qu'il aura trahi ses engagements de toujours et sa certitude que le bipartisme est une vieille lune à laquelle les Français ne croient plus. Asséné par quelqu'un à qui seulement 16% des Français font confiance, selon le dernier baromètre Figaro Magazine Verian de juillet, c'est un peu audacieux. Surtout quand on voit dans le même sondage que les 3 premières personnalités que nos concitoyens souhaitent voir jouer un rôle politique important dans l'avenir sont Marine Le Pen, Jordan Bardella et Bruno Retailleau, et que figurent aussi dans le top 10 Marion Maréchal, Éric Ciotti, les LR Xavier Bertrand et Gérald Darmanin et Édouard Philippe, ancien LR. N'en déplaise à François Bayrou, il semble que nos concitoyens, pour sortir le pays de l'ornière, parient moins sur lui que sur la droite. Merci Jean-Christophe Buisson, votre édito politique sur Europe 1. Et justement, aujourd'hui à la une du Figaro, François Bayrou bouscule les syndicats contre les jours fériés, les chômeurs dans son courrier qui provoque la colère des organisations. Le Premier ministre, en quête d'économie, demande un durcissement des conditions d'indemnisation des chômeurs.